Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trizac. Aref Salem est avec nous, chef d'ensemble Montréal. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour, monsieur de Vous Trizac. êtes chanceux, vous me poignez juste la veille de mon départ. Là, vous avez vu ça aujourd'hui, les nouvelles, là, puis tout est dans tout, là, comme on dit. Là, tout à coup, le ministère des Transports demande d'effacer les graffitis, au moins les changeurs turcot. Il y en a partout. Hein? Effectivement. C'est écœurant. Effectivement, là. c'est partout en ville. C'est insensé. Moi, j'ai jamais vu ça en avoir autant. Et il y a les graffitis, il y a les campements. Dans la presse, dans le Journal de Montréal, on apprend que c'est selon, c'est mettons, il n'y a pas de politique claire. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Vous savez, M. Trizac, ce que je déplore, puis ce que je trouve vraiment déplorable pour la population de Montréal, on a attendu un grand prix pour effacer les graffitis, comme si les Montréalais ne méritaient pas d'avoir vraiment une ville propre. Non. Et ça, je trouve ça déplorable. Parce que, tu sais, ça fait depuis février dernier qu'on est sortis, nous, ensemble Montréal, pour essayer de taper sur ce clou, pour dire à la mairesse que ça prend plus de brigades de propreté, ça prend plus d'intervention dans les rues. On a été ici au village, tu sais, les commerçants, il y a un sentiment d'insécurité qui était là. Et c'était quoi la réponse? C'était tantôt le CIUS qui n'est pas autour de la table, l'autre fois c'est le gouvernement du Québec. Puis on a fini par pointer des doigts les immigrants qui venaient de Roxham ici et le gouvernement fédéral. Dans ce secteur, il faut investir dans l'humain. Et ça, je l'ai répété depuis février dernier. Il faut investir dans l'humain. Ce qu'ils ont fait, ils ont amené un 500 000 $ avec des sculptures et des fleurs, au lieu vraiment d'investir dans ces humains ici, et de là, sortir. Ben oui. Absolument. Mais là, absolument. mais qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, les graffitis, là, M. Salem, ça fait des années, moi, je parle de ça. Je n'ai parlé avec Gérald Tremblay. Tu sais, là, à un moment donné, le monde m'avait dit à l'époque, s'il y a un graffiti sur une propriété privée, c'est une amende de 100 $ avec une lettre d'excuse, mais on force personne à se nettoyer. Mais la C'est ville... encore ça? Mais en fait, aujourd'hui, la ville doit intervenir. Aujourd'hui, ce qui se passe, on appelle au 311. On peut attendre jusqu'à 2 semaines avant que la ville intervienne pour effacer une graffiti. Il faut arriver à trouver une façon de régler ça en 24 heures. Si on est capable, on a des cols bleus dans 19 arrondissements, on peut aller en appel d'offres avec des entreprises privées qui peuvent le faire. Et les graffitis doivent... Mais on peut-tu travailler en amont, là? Ben, on peut certainement Est-ce qu'il peut avoir une escouade où il va dire, OK, il y a un tag qui dit Fento, Pento, whatever. OK, c'est qui, lui? Amener des organismes communautaires à intervenir avec ces jeunes-là, essayer de comprendre. Puis il y a des choses aussi, il y a des festivals murales, par exemple. On est en train de mettre des plywood partout, puis les jeunes peuvent venir faire vraiment... Si c'est un art, on est capable d'investir avec des murs. Mais selon vous, quand est-ce que ça commence à être un art, puis quand est-ce que ça commence à être du vandalisme? Ben, un art, on peut l'encadrer. Il y a déjà des programmes qui existent à la Ville de Montréal où on investit vraiment 25 000 $ par exemple pour faire un mural dans un secteur donné. Puis il y a beaucoup d'arrondissements. Je sais que dans mon arrondissement, on est rendu à 7 ou 8 murales qui existent. Donc, ça, on peut accompagner des artistes dans ça. Mais quand on est dans des graffitis un peu broche à foin, où il n'y a pas de l'art, là, il faut avoir une intervention vraiment en 24 heures. OK, mais quand... Parce que là, moi, je veux entendre vraiment votre point de vue et la vérité. Là. Oui. Vous, là, la répression, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Là. Le vandalisme, ça suffit. Mais là, des petites tapes ses doigts, puis un groupe communautaire, puis des travaux communautaires, puis là, mon petit minou, faudrait t'arrêter de faire ça. Ça a ses limites. Oui, ça, je suis d'accord. Il faut prendre les deux choses en même temps. Parce que, des fois, on n'arrive pas à trouver les jeunes quand ils font, ou les jeunes ou les moins jeunes. On ne trouve pas la personne qui est en train de faire le graffiti. Donc, cette personne qui intervient sur un mur qui ne lui appartient pas, il pense faire une œuvre d'art ou passer un message sur ce mur-là. Quand il est pendant 2 semaines, il a réussi. Quand on l'enlève en 24 heures, là, je pense qu'il va échouer. Mais quand vous voyez autour là, l'échangeur turco qu'on vient de construire, collectivement, là, on a mis des milliards là-dedans. Le CUSUM, pareil. Effectivement. Puis ce qui est déplorable aussi, c'est qu'il y a une question de sécurité. Moi, à chaque fois que je passe à côté, je me demande comment ça se fait qu'une voiture ou une personne arrive sur les vitrines au bout de la 136 et il prend le temps de faire quasiment la vitrine au complet sans qu'il y ait une personne qui intervienne. Un policier, rien. Rien. Même pas quelqu'un qui appelle le 911 pour intervenir. Parce que c'est quand même, on est sur une autoroute, il y a quand même une question de sécurité qui est là. Puis ça, je n'arrive pas à saisir comment les gens
peuvent finir toute une œuvre comme celle-là. C'est quoi la solution, ça? Ben, moi, je pense qu'il doit y avoir de la répression. Puis surtout, quand on touche à la sécurité, ça, il doit y avoir une répression. Puis il doit y avoir un accompagnement aussi. Les deux doivent être ensemble, accompagnés ensemble. OK. Parlons, je veux aborder aussi le problème de campement. Il y a des campements qui sont tolérés, il y en a qui ne le sont pas. Tolérés autour de l'autoroute Crémazie, métropolitaine, au Crémazie, Christophe-Colomb, mais pas tolérés au parc du Mont-Royal. C'est quoi la politique officielle, selon vous, M. Salem? Vous n'êtes pas au pouvoir, là. C'est Valérie Plante qui l'est. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Je comprends pas grand-chose. Parce qu'actuellement, c'est vrai ce que vous dites en train de dire. L'itinérance, c'est l'angle mort de l'administration Plante. Je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas un plan d'intervention. Tout ce qu'on entend, c'est des balles envoyées au Québec, au Canada ou n'importe où. Vous voyez le campement qui est en dessous de Ville-Marie. C'est un campement où on a toléré sur une très longue période d'avoir des gens là-bas. Ce qu'il fallait faire, il fallait intervenir au fur et à mesure. Avec la première tente qui était là, on aurait dû intervenir avec des travailleurs sociaux, avec la police, avec les intervenants. Mais les gens ne veulent pas aller dans les refuges, là. Ils disent on se fait voler, on se fait intimider, on se fait écœurer. Il faut trouver une habitation adaptée à leurs besoins. C'est vrai, parce que quand on est en couple, on ne peut pas être dans un refuge. Quand on a un chien, on ne peut pas être dans un refuge. Donc, il faut adapter une habitation à leurs besoins. Donc, la ville, même si c'est une responsabilité partagée, puis je comprends très bien que le financement doit venir du Québec, mais la première magistrate de la ville de Montréal, elle a une responsabilité de ne pas laisser personne derrière. Puis cette responsabilité doit venir pour trouver une place adaptable, adaptée aux besoins de ces gens-là. Mais là, vous avez vu le budget là, de Valérie Plante? Là, elle met plus d'argent dans les pistes cyclables que dans le logement pour aider les gens, les Montréalais. C'est des choix de son administration. Là. J'ai vu aussi les chiffres qui ont sorti sur le logement social où elle a dit 13 300 logements. Puis le Journal de Montréal il nous a démontré qu'il y avait 4 267. J'ai vu des chiffres circuler qui n'ont rien à rapport avec la vérité. Il y a une commissaire au racisme systémique, là. Je sais pas ce qu'elle a fait cette année, là, qui me tape ses nerfs. Là. Je trouve ça futile. Quand il y a des vrais cas de racisme, il y a la loi, il y a les policiers, puis on devrait intervenir. Il n'y a pas de commissaire à la santé mentale et la pauvreté. Il n'y a pas de commissaire au graffiti, à la propreté, au vandalisme. Il me semble que c'est des enjeux au quotidien qui touchent toute la population, pas juste un petit groupe de lobby. Ça, vous avez tout à fait raison. On a répété ad vitam aeternam depuis, ça fait 1 an et demi que je suis là, et je répète, ça prend plus de brigades de propreté dans les 19 arrondissements, 365 jours par année. On ne peut pas juste nettoyer le centre-ville en été. Il faut continuer à nettoyer. Oui, et puis encore, effectivement. Mais il ne faut pas juste nettoyer dans les événements spéciaux comme la Formule 1. Ça prend des brigadiers 365 jours par année parce que la saleté, c'est en été comme en hiver. Et si on demande à nos Montréalais de sortir de chez eux et de profiter de l'hiver, il faut au moins qu'on leur donne une vie propre. Est-ce que les Montréalais, c'est des cochons? Non, pas nécessairement des cochons. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui jette ses cochonneries quelque part, puis c'est pas toujours les banlieusards. Mais ça je sais que vous nous aimez pas, là, mais quand même. Je suis un Montréalais aussi. Non, mais moi, j'aime les banlieusards qui viennent à Montréal aussi. Là. Pour mettre un peu d'argent dans l'économie locale. Effectivement. Ça aide, oui. Mais vous savez, on a demandé aussi qu'il y ait des poubelles fermées. Une poubelle ouverte dans le vent rend la ville sale. C'est pas nécessairement les Montréalais qui sont en train de salir la ville. Il faut que la ville aussi amène des solutions qui sont durables. Puis on a parlé des rats aussi, parce qu'une poubelle ouverte, ça amène les rats aussi. Ben oui. Donc une poubelle fermée, au moins on garde les déchets là-bas. Il faut augmenter le nombre, puis il faut augmenter le ramassage aussi. On ne peut pas les ramasser une fois par semaine. Il faut que ça soit un peu plus vite. Glenn Castanera, qui est du Montréal Centre-Ville, que vous connaissez sûrement, M. Salem, dit on salue l'intervention, j'ai lu ça, là, du ministre des Transports, mais la question qui tue, dit-il, pourquoi ça prend l'intervention d'un ministre pour faire nettoyer une des principales portes d'entrée de la métropole? C'est la responsabilité du ministère des Transports qui est là-bas. Mais à part ça, moi, je répète toujours ma question. Au moins une question de sécurité,
dans ce secteur, là où on rentre au centre-ville, comment ça se fait qu'il y a des gens qui passent des heures à faire des graffitis sans qu'il y ait personne qui les voit. Mais la rue Sainte-Catherine, d'est en ouest, Ça, c'est... Écoutez, on se promène à Montréal, là, c'est aberrant. La rue Saint-Denis, j'avais un rendez-vous dans le nord de la ville. La rue Saint-Denis c'est sale de graffiti, c'est sale. On a beau rétrécir la rue, ça va pas mieux. Montréal manque d'amour. Vraiment, Montréal manque d'amour. Mais d'amour, de savoir-vivre. D'amour, de savoir-vivre, il faut être fier de sa ville. Quand on est fier de notre ville, M. Trisac, on la salit pas, on prend soin de notre ville. C'est notre milieu de vie. Chez nous, à la maison n'est pas une porcherie. Non. Puis l'extérieur de la maison... Vous faites pas le ménage juste quand il y a de la visite? Pas du tout. Parce qu'à Montréal, c'est comme ça que ça marche. C'est une soie à cochon à l'année. On mange dans les détritus. Mais là, Aref Salem vient souper avec sa famille. On va nettoyer un peu. On va mettre ça en dessous du tapis. On a l'impression que c'était vraiment une soie à cochon. Puis là, tout à coup, tu fais le ménage vite parce que ça sonne à la porte. C'est ça qu'on a... Effectivement, c'est ça que je déplore. Parce que les Montréalais méritent mieux que ça. Les Montréalais méritent une ville propre 365 jours Comment par ça, année. vous vous fâchez pas? On se fâche. Non, vous, là, vous représentez l'opposition, là, à l'hôtel de ville. Vous ne vous fâchez jamais. Vous dites jamais « ça suffit, les conneries, ça suffit, les cochonneries ». Monsieur Trisac, vous devrez me voir au conseil municipal quand je pose les questions. Vous devrez voir nos interventions au conseil municipal. Malheureusement, c'est pas toujours... Non, malheureusement pas. On n'a pas de réponse. Ben, écoute donc. Mais faisons sa part aussi, hein. Les Montréalais peuvent faire leur part, peut-être être moins cochons. Être fiers de leur ville. Oui. Puis quand on chie devant votre porte, ben qu'est-ce que tu veux? Nettoyez-le. Mais vous savez que ça arrive fréquemment ici, là. Dans le secteur. Oui. Juste en face de nous, là, j'ai été voir un commerçant. Avant d'ouvrir le matin, il arrive à 7 heures, une demi-heure pour nettoyer devant son magasin, puis il ouvre après. C'est pas comme ça qu'on va relancer un quartier? Pas du tout. Et c'est l'arrondissement de la mairesse en passant? Effectivement. Je dis rien. Aref Salem, chef d'Ensemble Montréal, bonne chance. Bon été à Montréal. Il y a des festivals, toutes sortes d'affaires. Hein? Oui, moi, je vais profiter. Je reste à Montréal, donc je vais profiter. Puis je vais vous souhaiter aussi des bonnes vacances. Je vais poigner vraiment la dernière journée avant les vacances. Mais vous avez vu, le Grand Prix, ça ne m'intéresse pas, le Grand Prix. Mais j'habite sur la Rive-Sud. On nous décourage de venir à Montréal. Vous ne devrez pas. On nous dit de nous téléporter. Là. Non, mais... je ne vous dirai pas d'attendre le REM, mais il y a quand même un bel été ici, puis il faut profiter vraiment. Avez-vous entendu le bruit du REM? Moi, je suis allé au bassin McGill pour le festival japonais la semaine passée avec des amis. Le REM, c'est insensé, là, qui passe devant les condos. Ça fait un bruit infernal. Je pensais pas, moi. Moi, je n'ai pas eu la chance encore d'écouter le bruit comme tel. Je vous invite. Je sais qu'on a eu quelques interventions avec la CDPQ, puis je pense chez nous, dans l'arrondissement, nous avons demandé de construire des murs, puis ils sont en train de les faire. Maintenant, il va falloir voir dans ce secteur-là comment procéder avec la CDPQ. Mais dans le Vieux-Montréal, il y a des tours à condos à pu finir. Là, on va construire des murs parce que les ingénieurs de la caisse de dépôt n'ont pas pensé que ça ferait du bruit, un train qui passe à quelques mètres des fenêtres des gens à Montréal. Vous savez, il y a des élus qui sont là, qui sont en relation avec la CDPQ, ils peuvent intervenir. Il y a au niveau provincial aussi, il y a des élus qui sont là où on peut intervenir. Nous, on fera ce qu'il faut au niveau municipal, au moins pour taper sur le clou. Ouais. Puis on va taper sur le clou. Là, on est en train d'écouter les gens. On va aller les voir. On va cheminer avec eux. Puis on va essayer de trouver des solutions. On va juste taper sur un clou pour taper sur un clou. Trouver des solutions. On va trouver des solutions. On va les proposer aussi. Oui, parfait. Aref Salem, merci. Un plaisir. Toujours un plaisir. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado. Écoutez